Bonjour. Logiquement, c'est Christine qui devrait intervenir pour présenter la séquence suivante, nous sommes bien d'accord. Mais voilà, comme cette séquence va la concerner personnellement, elle pouvait difficilement la lancer elle-même. Voici en effet pour la première fois Ça passe ou ça casse. Donc une chronique littéraire animée par Mélissa Pougpart du blog Au fil des pages, mais une critique qui se veut critique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire en bien, mais comme en moins bien, voire en mal. Et comme le livre que Mélissa va chroniquer maintenant est un bouquin de Christine, il faut se mettre à sa place. Et je n'exagérerai pas en disant qu'elle est un peu stressée. Bonjour, aujourd'hui je suis là pour l'émission Actu TV et principalement pour la séquence Ça passe ou ça casse. Donc vous vous rappelez, on vous avait proposé une nouvelle séquence où je critiquerai un livre que je recevrai d'un auteur et il ou elle aurait l'occasion de s'en défendre. Donc cette fois-ci, j'ai reçu celui-ci, Poker Menteur de Christine Brunet. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout son style d'écriture. Donc ici il est mis thriller sur la couverture. Moi, après l'avoir lu, je trouve que c'est plus policier que thriller. Mais bon, que soit, c'était tout de même intéressant à lire. Donc moi, je ne la connaissais pas du tout au départ. Je suis allée fouiner un petit peu sur les sites littéraires et je n'ai vu que des avis positifs. Donc j'étais tout à fait partant pour le lire et pour le découvrir. Donc en l'ouvrant, ce qui était super chouette, c'est que merci beaucoup Christine Brunet. Elle m'avait mis une jolie petite note. Et ensuite, je me suis lancée dans la lecture. Donc, ce que j'ai trouvé bien dès le départ, c'est que j'ai été prise dans l'intrigue directement. Une nouvelle enquête, de nouveaux espionnages, une équipe de pointure. Enfin, tout y était, en tout cas, pour que je me sente prise tout de suite dans l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment super. Par contre, j'ai eu un peu de mal face à la somme d'informations qu'il y a continuellement. Tout le temps, ça va toujours très vite, c'est toujours très rapide et on passe d'une chose à l'autre sans arrêt. Donc c'est un peu plus compliqué à lire, mais bon, elle m'a aidée parce qu'elle met beaucoup de notes en bas de page par rapport aux différents services judiciaires et donc ça, c'est vrai que ça me permettait de remettre un peu à flot ce que je ne connaissais pas et c'était quand même bien pratique. Donc maintenant, évidemment, le livre est épais, il fait quand même 503 pages. Donc ça pourrait être énorme à lire, mais au final il y a beaucoup de dialogues, donc ça rend la chose plus légère et plus facile à lire, mieux adaptable à toutes sortes de lecteurs. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien parce que bon, on aurait pu s'attendre à avoir une brique très lourde à lire et quelque chose d'assommant. Et au final, malgré la rapidité des choses, ça se lit simplement, je vais dire. Donc pour moi, les points positifs, c'est les notes en bas de page qui sont vraiment très bien prévues, qui sont vraiment très bien faites. Le nombre de dialogues qui permet d'alléger ce qui pourrait être lourd dans les livres. Donc ça pour moi, c'est vraiment les points positifs. Les points négatifs maintenant, moi j'ai été embêtée personnellement parce que je n'ai pas lu les premiers tomes. Il faut savoir que c'est un 6e tome d'une série de livres. Donc il m'a manqué pas mal de petites infos qui étaient présentes dans les précédents tomes. Et donc je suis passée à côté de certaines choses. Ça c'est dommage. Maintenant, ça c'est mon avis personnel. Ce que je reproche en particulier à ce livre, c'est cette masse vraiment très importante d'informations et c'est pas toujours digérable facilement à la suite. Donc ça, je trouve ça dommage. Donc maintenant, au vu des points positifs et des points négatifs, je lui mettrai un 14 sur 20. Bonsoir Mélissa, je vous remercie pour votre chronique. Je comprends tout à fait que vous puissiez être dérouté par mon 6e roman qui appartient au genre très particulier du thriller, genre très peu présent dans vos choix de lecture. Je suis surprise de votre affirmation que Poker Menteur serait en fait un 6e tome et ne pourrait pas être lu indépendamment des autres romans. Je suis éditée à compte d'édition, diffusée nationalement. Et ce sujet est abordé à chaque signature de contrat avec mes éditeurs qui sont bien entendu très sensibles et attentifs à cet aspect et qui, jusqu'à présent, considèrent que mes publications peuvent être lues de façon indépendante et surtout être achetées de façon indépendante. Tout est important, les silences, les sous-entendus, les gestes, les réparties de mes héros. Et puis, le thriller, c'est une atmosphère. Pour moi, ce sont des endroits que je connais bien. Ça va me permettre d'instiller
eh bien, des odeurs, des impressions, des images fortes, au cours de descriptions qui vont être courtes mais punchy. Pas question de hacher le rythme, pas question de rupture. Il faut que le lecteur soit plongé dans cette atmosphère, puisse se faire rapidement, si vous voulez, son imaginaire. Donc en conclusion, je ne vais pas revenir sur tous les points que je viens d'aborder. Je vais simplement dire que pour moi, un poker menteur, c'est un triple voyage. C'est d'abord un voyage au cœur de l'âme humaine, c'est un voyage au cœur de pays et de paysages passionnants mais surprenants. Et enfin, c'est un voyage haletant au service de l'imaginaire du lecteur. Et voilà, 14 sur 20, ce n'est pas mal. C'est d'ailleurs la note que Mélissa m'avait accordée il y a 2 mois pour mes 10 petites négresses. Et je ne vous cache pas que ça m'aurait quand même fait râler si Christine avait eu une meilleure note que moi. Mais bon, voyons. Alors, la prochaine chronique n'aura pas lieu en décembre, puisqu'en décembre, Christine vous l'a dit, c'est une émission spéciale de fête de fin d'année, mais aussi de commémoration, puisqu'on va fêter le 50e numéro d'Actu TV, donc ce sera pour janvier.